Alors ce matin, je ne vous dis pas la lecture, vous l'avez retenue, puisque Mathias a déjà fait l'introduction. Matthieu 28. Matthieu 28 et verset 16, exactement le même. Même verset jusqu'à la fin. Ou alors il a mis une caméra chez moi. Il a fallu qu'il soit matinal parce que je l'ai fait ce matin. Mais nous croyons que Dieu conduit les choses. Amen. Alors on va relire la lecture si ça ne vous dérange pas, même si vous l'avez déjà lu ce matin, on va la relire. Il est bon de lire la parole de Dieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples à cette montagne. Elle n'est pas désignée, la montagne. On ne nous dit pas si c'est la montagne des Oliviers, on nous dit qu'il avait donné rendez-vous à cette montagne. On n'a pas plus d'informations. C'est Jésus ressuscité, bien sûr, qui se présente à eux. Il s'apprête à remonter vers son Père, mais auparavant, il va investir les disciples. Et pas que. Tous les disciples de la terre, jusqu'à aujourd'hui. De cette grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici la grande mission qui nous a été confiée à tous les disciples. Et ce matin, un disciple, c'est l'enfant de Dieu, c'est le croyant qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui non seulement obéit, mais il observe l'enseignement de la parole de Dieu. C'est avec cette discipline, d'où le nom disciple, c'est avec cette discipline qu'il le fait, par amour pour son Sauveur. En reconnaissance de la grâce reçue à la croix en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, et combien encore nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que il est venu pour nous sauver. Amen. Alors, lorsqu'une âme désire suivre le Seigneur, par son engagement dans les eaux du baptême, elle s'engage également à obéir au commandement du Seigneur. Ce serait trop facile de prendre le baptême et ne pas chercher à obéir au commandement du Seigneur. Et non, le baptême n'est que le symbole. Mais lorsque nous prenons le baptême, nous avons déjà décidé d'obéir au Seigneur. Amen. Parce que nous savons ce qu'il nous donne, c'est bon. C'est de la bonne nourriture. Et se trouve ainsi, chaque nouvelle âme qui se convertit, qui se passe dans les eaux du baptême, se trouve ainsi investie de cette même mission, partager l'évangile reçu dans sa vie à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, avec sagesse. Je rajoute parfois on est chaud bouillant, mais parfois on fait des erreurs. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on invite les uns et les autres à obéir à la parole de vérité, la parole de notre Dieu, celle qui a bouleversé notre vie. Mais cette mission qui nous a été confiée est accompagnée d'une promesse. Et cette promesse nous donne la force, nous donne le courage, nous donne le zèle d'accomplir fidèlement cette mission. Vous l'avez lu comme moi. Quelle est cette promesse? Le Seigneur nous dit et nous fait cette promesse, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La mission confiée aux disciples de la terre va de pair avec l'arrivée de la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, nous travaillons. Jusqu'à la fin du monde. Le terme est fixé à ce moment-là. Il est fixé par Dieu. Nous aimons le dire, nous aimons le répéter. Jésus est avec nous chaque jour. Et parfois, nous le disons à la va-vite. Nous le disons parce que ça nous fait du bien. Mais est-ce que nous en comprenons toute implication? Jésus est avec nous, nous aimons le dire quand ça va mal. Alors nous aimons dire, Seigneur, aide-moi, tu es avec moi, nous retenions. Et quand tout va bien, est-ce que nous le disons autant? Et nous sommes
le Seigneur a permis que dans les circonstances de la vie, que le Seigneur nous fait rappeler qu'il est avec nous. Qu'il faut bien reconnaître, bien souvent, que ces moments difficiles, c'est ici que nous expérimentons la grâce du Seigneur, de sa présence si bénéfique, à travers d'une épreuve remportée, à travers d'une guérison accordée, d'une protection obtenue, ou simplement d'une réponse à la prière. Et là, nous disons, oui Seigneur, tu l'as dit, tu es avec moi, chaque jour. Mais n'oublions pas que dans notre texte, l'expression précédant la promesse, il nous est dit 2 petits mots, et voici. Donc ça veut dire que cette mission, cette promesse sont bien liées. Et invite ainsi tout disciple à bien comprendre qu'il a une mission à remplir, mais c'est en accomplissant la mission que le Seigneur sera avec lui. Amen. Et voici, le Seigneur est avec ses disciples, il est aux côtés de ses disciples. Et le désir des croyants et des disciples, c'est que toute âme soit sauvée. Il a ce fardeau que le Seigneur avait. Cette promesse est l'assurance que Christ donne à ceux qui travaillent au salut des perdus et les enseigne à obéir à sa parole. Jésus n'a pas dit simplement cette promesse à ses disciples pour les rassurer pour l'avenir, mais parce que c'est la réalité. Jésus est vivant, il est ressuscité, et il accompagne personnellement chacun de ses enfants. Comment il les accompagne? Comment il nous accompagne? Jean chapitre 14, versets 15 à 18, ce passage commence par un amour réciproque du disciple envers son Seigneur. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Là, nous avons un impératif du Seigneur. Et là, nous lisons la suite. « Et moi, donc le Seigneur dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Amen. Et il rajoute, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Amen. C'est bon d'entendre les promesses du Seigneur. Continuons avec le verset 23 du même chapitre. Jésus lui répondit, il parlait à Judas Iscario, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. » Jésus ne parle plus qu'en son nom, il parle au nom de son Père et de lui. « Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Ici donc le Père et le Fils ne forment qu'un dans le cœur d'un croyant. Ils habiteront dans son cœur, ils feront sa demeure. Quelle assurance, quel privilège, quel réconfort. Et nous continuons dans ce même chapitre au verset 26, que Jésus a même prévu que ses disciples puissent oublier ses commandements. Il nous vient en aide. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, et j'ai mis entre parenthèses, ici c'est la réponse de la prière du verset 16 de Jésus qui dit « Moi je prierai le Père de vous envoyer notre consolateur. » Il nous est dit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On peut oublier, mais le Saint-Esprit n'oublie pas. Il nous rappellera. Encore faut-il laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs. Alors soyons bien attentifs à la voix de l'Esprit. Nous voyons bien dans tous ces versets que la notion de disciple est bien liée à celui qui garde la parole. C'est-à-dire à ceux qui a la parole qu'il a reçue, mais surtout à la parole qu'il pratique. Nous sommes des pratiquants. Dans la vie de tous les jours, de notre vie, nous voulons pratiquer la parole de Dieu parce que c'est la parole de vérité. Amen. Nous voyons aussi que le Seigneur nous accompagne, donc en la personne du Saint-Esprit, mais Jésus vit réellement en nous. Car Jésus dira encore à ses disciples, Jean chapitre 14, toujours le même chapitre, mais au verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Donc Jésus est avec nous. Amen. Paul lui-même, s'adressant aux Galates, aux Galatiens, à l'église de Galates,
Chapitre 2, verset 20 dira « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est ainsi que lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous mourrons dans les eaux du baptême et nous ressuscitons en vie nouvelle avec le Seigneur. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc ici, le disciple s'identifie à Christ. Ce n'est plus la volonté de la chair qui doit s'accomplir dans la vie du disciple, mais Christ en nous, et là, ainsi la volonté du Seigneur. Chacun de nous peut dire ce matin, Jésus est ici dans ma vie. Amen. Et s'il ne l'est pas encore, il suffit de le demander, de le désirer de tout son cœur, afin que Jésus puisse demeurer dans son cœur. Amen. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est monté au ciel, mais il n'est pas simplement au ciel. Jésus est ici, il est en moi, il est en vous. Amen. Parfois, nous entendons cette parole de l'Écriture qui nous est répétée, que nous répétons dans nos prières parce que nous aimons citer les Écritures dans nos prières. Et je pense que c'est une bonne chose de citer les Écritures. Je vous ai dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 20, ça concerne généralement les rassemblements d'enfants de Dieu. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une certitude. Mais on a tendance à oublier que Jésus est avec nous tous les autres jours, à chaque instant. Pas seulement dans le dimanche, pas seulement dans une église, pas seulement quand on est 2 ou 3, quand on est rassemblés au nom de Jésus, mais aussi dans la semaine, quand nous avons l'impression d'être seuls, quand notre cœur peut être accablé, Jésus est avec nous. Quand nous sommes tristes, Jésus est avec nous. Quand on a des passages à vide, Jésus est avec nous. Quand les difficultés semblent incontournables, mais Jésus est encore là. Quand la souffrance semble ne pas nous quitter, Jésus est là. Il est bon et souhaitable dans ces moments difficiles de réaffirmer et de dire à notre Seigneur, « Tu es avec moi, Seigneur. Je compte sur ta grâce. Je suis avec toi tous les jours, Seigneur. Je veux être avec toi tous les jours. Jésus est avec moi, Jésus est avec toi tous les jours, Jésus est avec vous. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. » Est-ce qu'on réalise bien? La présence de Jésus dans nos vies de chaque jour doit impacter nos vies. Nous devons être pleinement conscients de la présence de Jésus à chaque instant. Qu'est-ce que cela implique? Jésus est avec nous, tout près de nous. On n'est jamais seul. Il y a cette proximité avec mon Seigneur. Je ne le vois pas, mais il est là. Et quand nous nous efforçons de le rechercher dans la prière, dans nos moments de louange, nous recherchons le Seigneur, alors il nous remplit de sa présence. Il se fait plus connaître encore à nous. Dans nos moments de solitude, il veut nous faire voir qu'il est là. Nous voulons ressentir la présence du Seigneur. Et parfois, dans certains moments de la vie, nous ressentons plus que d'autres. Mais c'est le Seigneur qui le permet. C'est aussi notre recherche qui en dépend. Mais en toutes circonstances, il est tout près de nous. Le fait d'être tout près de nous, voici notre façon de vivre. Voici nos façons de nous exprimer. Il entend nos paroles. Il est l'auditeur silencieux de toutes nos conversations. En sommes-nous toujours conscients? Il nous voit le dimanche dans sa maison. Généralement, dans sa maison, ça se passe toujours bien. Parce que nous ne sommes pas dans le monde, nous sommes entre frères et sœurs. Alors nous sommes dans un climat apaisant. Nous sommes bien dans la présence de Jésus. Si nous pouvions avoir des dimanches tous les jours, on n'aurait pas de problème. Le problème, c'est les autres jours de la semaine qu'il faut affronter le monde. Nous nous retrouvons donc tous les autres jours de la semaine au milieu de ce monde où parfois nous sommes confrontés aux conversations de notre entourage, parfois pas toujours glorieux.
Il nous voit réagir, il nous voit aussi agir. Agissons-nous toujours en disciples du Seigneur? Est-ce que nous ne laissons pas parfois réagir comme l'esprit de ce monde? Je vais prendre quelques exemples. Quand nous constatons des injustices, et quand nous sommes dans notre droit, et que nous n'avons pas un gain de cause, comment réagissons-nous? Parfois, c'est la colère qui monte, l'incompréhension. Et parfois, des paroles peuvent être dites, et parfois, à peine dites, nous le regrettons déjà. Mais les paroles sont dites et nous ne pouvons pas les rattraper. Ce n'est pas parce que nous avons raison que nous devons oublier notre qualité de disciple. Le monde nous voit, nous observe. Jésus aussi. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour juger un tel ou un tel, car moi je le vis continuellement au travail. Et parfois c'est très difficile à gérer. Je ne vous dis pas que je suis parfait, loin de là. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Quand on vous attaque par le mensonge et que vous connaissez la vérité, et que cette vérité n'est pas entendue et que le monde s'appuie plus sur le mensonge que sur la vérité, quand un jour on vous dit blanc et le lendemain on vous dit noir, je vais prendre un exemple concret qui m'est arrivé. La semaine dernière, j'ai eu un accrochage avec mon patron. En manque de personnel depuis quelque temps, j'ai une équipe on est à moitié, 2 sur 4, une de mes équipes. On me demande de faire autant de travail à 2 qu'à 4. Jusqu'ici, c'est encore envisageable. En motivant les troupes. Mais en plus, quand on vient vous affirmer dans la semaine qu'une soi-disant commande aurait dû être expédiée, qu'on me l'a dit, mais qu'elle n'est pas partie. Bien sûr, aucune trace, aucun mail. Mais donc, c'est la parole des commerciaux contre ma parole. Donc, je dirais perdu d'avance. Alors, ils m'envoient le patron quand c'est comme ça, manifestant un refus de travailler, alors qu'en fait, je n'étais pas au courant. Donc, on fait passer un mensonge. Et j'ai beau dire que je n'ai pas l'info, j'ai refusé de travailler. À côté, on a fait partie à 500 commandes, on a oublié une, mais c'est pas grave, c'est celle-là qu'on va retenir. Ce qui s'ensuit, donc, c'est le combat vérité contre mensonge. Le patron voyant mes mensonges pour vérité, et moi défendant ma vérité, donc automatiquement accrochage verbal. Et comme je suis têtu, je ne lâche pas l'affaire facilement. Ce qui l'a énervé. Et avec le recul, je me suis dit, j'aurais dû lâcher l'affaire. La discussion était vaine et perdue d'avance. Et vous savez, dans ces cas-là, vous êtes toujours encouragé par les collègues qui vous disent « Tu as bien fait de lui dire ». Cette situation m'a contrarié. Et quand je pensais à ce message à préparer, je l'avais déjà la semaine dernière, et avec la notion de Jésus est avec nous, tous les jours, je me suis dit, et qu'est-ce qu'a pensé Jésus de cette situation? Cette situation ne l'a pas honoré. Qu'aurait fait Jésus à ma place? Comment aurait réagi Jésus à ma place? Lui n'a-t-il pas subi des injustices? A-t-il ouvert la bouche alors qu'on le menait à la croix? La plus grande des injustices, lui ne l'a-t-il pas subi? Ne nous a-t-il pas montré l'exemple? Alors que dois-je défendre? Ma situation, ma fierté ou ma qualité de disciple? Il est bon de se remettre en question. Et je pense que le Saint-Esprit nous avait aussi à nous remettre en question.
Parfois, on est pris dans le flot de la vie. Vous qui travaillez dans le monde, peut-être que vous me comprenez. Mais ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que nous devons demander le Saint-Esprit. Être à l'écoute, même quand il y a de la turbulence. Surtout quand il y a de la turbulence. Parfois, il est bon de prendre du recul avant de répondre. Ce n'est pas en disant à mon patron que je ne supporte pas le mensonge et l'injustice, c'est ce que je lui ai dit, que j'ai réussi à me justifier. Je dirais, j'aurais mieux fait de garder ma langue en bride. Ravaler ma fierté, rafaler mon moi. Nous sommes confrontés au milieu de ce monde à toutes sortes de situations. Alors bien sûr, c'est une situation qui m'arrive au travail, quand je suis responsable logistique et je suis entre la production et le service commercial, vous savez, c'est un peu la saucisse dans le sandwich. C'est pas facile. C'est pour ça que nous avons besoin de prier. Parce que là où nous nous trouvons, le Seigneur nous a placés dans ce monde. Non pas pour que nous réagissions comme le monde, mais que nous réagissions en disciples. Comment réagissons-nous, par exemple, quand nous passons plusieurs heures aux urgences sans qu'on s'occupe de nous dans un hôpital? Nous sommes contents, joyeux. Est-ce que parfois nous n'en portons pas? Comment réagissons-nous quand on nous coupe la priorité en voiture? Nous klaxonnons pour dire bonjour. Mais vous rigolez, mais c'est des choses qui nous arrivent. Nous réagissons rapidement. Comment réagissons-nous quand nous sommes insultés, méprisés? Comment réagissons-nous quand un médecin ne nous dit pas ce que nous voulons entendre? Et parfois, nous voudrions y apprendre son métier. Et je me suis posé cette question, et si Jésus était physiquement à mes côtés, à chaque instant de ma vie, est-ce que nous réagirions de la même façon? Il est avec nous, on ne le voit pas, mais il est avec nous. Lui qui respire la sainteté, en parole et en acte. Lui qui a été trouvé sans tache, irréprochable. Jésus est là avec nous tous les jours, et cette conscience de la présence de Jésus peut et doit nous transformer et transformer notre manière de vivre. Le monde doit voir notre qualité de disciple. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous rappelle notre qualité de disciple. Seigneur, tu es avec moi, donne-moi la sagesse de réagir comme toi, tu le ferais. Ou simplement, Seigneur, montre-moi comment tu réagirais. L'apôtre Jacques, son épître, ce n'est pas des plus faciles, ce n'est pas des plus douces à entendre. Il a mis en alerte la façon dont on doit utiliser notre langue. On ne parle pas souvent de l'apôtre Jacques, c'est étonnant. On ne peut pas parler comme le monde parle, parce que nous sommes de nouvelles créatures nées de nouveau. Jacques chapitre 3, verset 5, il dira « De même la langue est un petit membre, et elle se vend de grandes choses. » Il dira « Voici comment un petit feu, comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. » La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Il n'y allait pas que le dos de la cuillère, l'apôtre Jacques. Ça nous fait réfléchir. Nous sommes nés de nouveau. Nous appartenons au Seigneur. Seigneur, sanctifie ma langue. Qu'il ne s'y trouve rien de grossier, car je suis ton disciple. Un chrétien, un disciple s'identifie par son langage. Comment pourra-t-on identifier notre langage s'il est identique au monde? On ne pourra pas. Nous devons montrer que nous sommes disciples du Seigneur. Il m'est arrivé de dire à mes collègues, parlant grossièrement, « Refais ta phrase », mais sans les grossièretés.
Et tu vas voir, c'est beaucoup plus élégant. Et je l'ai fait plusieurs fois et ça marche, hein, vous savez. Ils le refont. Et c'est soit ça, soit je leur demande 2 € par gros mot. Mais là, ils aiment moins. Il faut leur faire comprendre que c'est futile, que c'est des choses qui ne servent à rien dans leur bouche. Et si nous leur disons, ils comprendront que nous, ça nous gêne. Parfois, il y a des conversations qui nous gênent parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots autrement. C'est que ça. Et nous devons aussi avoir la sagesse de leur dire, moi, ça me contrarie. Et nous les voyons réagir, malgré tout, et ils le font. Bon, pas tous, hein. Je ne pourrais pas vous dire que tous le font. Mais certains voient que ça nous blesse. Et s'ils nous aiment, ils le feront. Nous devons avoir en horreur un langage qui ne glorifie pas Dieu. Le fait que Jésus soit avec moi chaque jour, soit avec vous chaque jour, implique que nous soyons dépendants de lui. Ce n'est pas parce que Jésus est avec nous que nous n'allons pas traverser les épreuves, mais il y traversera avec nous. Il nous donnera la force de continuer notre route avec lui. C'est dans ces moments-là que nous comprenons ce que c'est d'être dépendant de Jésus. Nous sommes limités. Comme nous sommes par la maladie, nous sommes limités par notre corps. Notre faiblesse, mais lui est notre force, il est notre appui. Il sera toujours là. L'apôtre Paul est un exemple parlant, il n'a pas eu un chemin facile. Après, le Seigneur ne lui avait pas caché. Il ne lui avait pas dit que la vie serait facile pour lui, qu'il devrait souffrir pour le nom du Seigneur. Mais ça n'empêche que le Seigneur ne lui a pas rendu la tâche aisée. Il a même été affaibli dans son corps par une écharde. Peut-être que cette écharde était redoutable. On ne sait pas exactement quelle écharde était. Elle n'était pas définie. Mais ce que nous savons, c'est que pour Paul, c'était une souffrance, une affliction, et certainement une infirmité physique. Il a demandé au Seigneur de le délivrer de cette souffrance par 3 fois. Et le Seigneur lui a donné cette réponse. « Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 13, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. La grâce de Dieu se caractérise par la présence de Dieu, par sa faveur, par sa puissance agissante. Dieu nous accordera toujours la dose de grâce nécessaire pour continuer notre route. Il pourvoira. Il nous donnera aussi d'être dépendants de lui. Compter sur la grâce de Dieu, nous dit un chant, tout est là. Ça résume bien. Un autre chant dit, je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. La grâce de Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, nous suffit pleinement. Il veut nous donner sa force. Je ne sais pas si vous avez remarqué toutes les salutations de l'apôtre Paul aux églises dans la parole de Dieu. Ils se finissent tous de la même manière. L'apôtre Paul savait de quoi il parlait. Il finira par cette expression « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous » ou encore « avec votre esprit ». Et même au 2 Corinthiens chapitre 13, il ira même plus loin, il dira que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Tout est lié. La grâce, l'amour pour notre Dieu et le Saint-Esprit. Nous voyons donc que tout est bien lié. Paul avait expérimenté la grâce de Dieu. Il savait de quoi il parlait. Je pense que les salutations aux églises, se terminant ainsi, c'était pour encourager. Et ça doit nous encourager. Chacun en particulier à ne compter que sur la grâce de Dieu. Jésus avec nous tous les jours nous assure sa protection.
Le psalmiste dans le psaume 139,5 nous dira « Il nous entoure par devant et par derrière, et tu mets ta main sur moi. » Quelle belle parole, réconfortante. Si nous sommes convaincus de la présence de Jésus à nos côtés, de quoi devons-nous craindre? Même si parfois nous pouvons rencontrer des difficultés dans notre témoignage, le Seigneur nous gardera. Les flèches enflammées du malin ne nous atteindront pas. Il veillera sur nous. Et là encore, le Seigneur intercédera pour nous près du Père, parce qu'il est aussi notre défenseur. Amen. Nous sommes dans la main du Seigneur. Et c'est de loin la meilleure des protections que nous pouvons avoir, parce que cette protection, elle est éternelle. Bon, bien sûr, dans le ciel, nous n'aurons plus besoin de protection, nous serons avec le Seigneur. Mais il est bon de savoir que nous n'avons rien à craindre. J'ai pu en parler jeudi soir, à la réunion de prière. Cette semaine, j'ai eu la grâce de Dieu, la protection du Seigneur. Comme je l'aurais dit, je n'aurais pu être là, mais le Seigneur a mis sa main au travail. Voilà. Mon chariot s'est retourné avec presque 2 tonnes de marchandises qui se sont écrasées à côté de moi. C'est tombé du bon côté. Ça aurait dû tomber de l'autre côté, mais le Seigneur a permis qu'il parte dans un autre sens. Comme je le disais, on travaille par habitude, on l'a toujours fait, ça a toujours marché, jusqu'au jour où, comme je le disais hier, je suis Raphaël, j'ai marqué, c'est un rappel à l'ordre, aussi de savoir que il faut savoir aussi se remettre en cause. Parfois, on le fait par habitude, mais est-ce que le Seigneur nous dit, attention, la prochaine fois, donc on va en prendre les mesures qu'il faut. J'avais aucun collègue dans l'allée, heureusement. Parce que quand vous avez une palette qui tombe de 5 mètres, ça fait des dégâts. Et quand il y a 2 tonnes dessus. Comme j'ai pu le dire jeudi soir, le patron a dit, vous avez le bon Dieu avec vous. Mais le Seigneur est bon, il protège ses enfants. Il garde ses enfants. Et parfois, nous n'en sommes pas toujours conscients. Parfois, il nous protège sans qu'on se rende compte. Peut-être qu'un jour, dans le ciel, il nous révélera tout ce qui nous a protégés. Nous serons peut-être surpris de voir comment il nous a gardés. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était pas évident. J'ai du mal à reprendre mes esprits, mais j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu surtout la tête de tous les autres. Il est où? Il est où? Il n'était pas dessous. Le Seigneur avait mis sa main. Et c'est vrai que quand nous avons vu, là, le patron était aussi livide que moi, parce que vous savez qu'ils n'aiment pas les accidents de travail. Mais tout compte fait, c'était pas de ma faute, c'était un chariot qui était défectueux. Il y a la roue qui a cassé en bas, donc elle a déstabilisé tout le reste. Mais ça empêche qu'on doit apprendre de la sagesse. Et un rappel à l'ordre ne fait jamais de mal. Alors, prochain coup, on ne mettra plus de 2 tonnes en haut. On va faire autrement. Mais bon, le Seigneur protège ses enfants. Enfin, vivre la présence du Seigneur tous les jours à nos côtés nous donne de voir ses promesses et de nous réjouir de ses bénédictions. Et avoir Jésus dans nos côtés, c'est aussi avoir ce cœur d'adorateur qui doit s'élever vers son Seigneur. Le psalmiste, chapitre 103, verset 1, dira « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » On l'a chanté tout à l'heure. « Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Le psalmiste était conscient de la présence de Dieu et que dans tout son être devait glorifier Dieu. Notre adoration doit faire vibrer le cœur de Dieu. Notre adoration nous tient dans sa présence. Amen. Le Seigneur révélera encore à Paul dans une vision dans Actes chapitre 18, versets 9 et 10. Lorsque le Seigneur a reçu cette vision pendant la nuit, pour son témoignage. Parfois, nous redoutons le témoignage, parce qu'il faut affronter. Ne crains pas, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi.
car je suis avec toi. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. J'avais retiré sur ma feuille, mais personne ne mettra la main sur toi, j'avais mis pour te faire du mal, là, je ne comprenais plus. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voilà notre mission. Nous avons un peuple nombreux dans cette ville, dans notre région. Nous l'avons lu au début du message, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, ne nous a pas laissés sans force, ne nous a pas laissés sans ressources. Nous avons le Saint-Esprit, notre fidèle ami, notre fidèle accompagnateur. Il est notre conseiller, il est venu pour nous aider, pour remplir notre fonction de disciple. D'être aussi ce disciple adorateur, être ce disciple sanctifié, être ce disciple annonciateur de l'Évangile. Oui, ce matin, nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit, le baptême d'en haut, le feu du ciel. Que ce soit une chambre haute, que nos églises soient des chambres hautes. Ce sera de plus en plus dur à affronter le monde. Mais nous devons tenir notre rang de disciples. Jésus est avec nous. Rappelons-nous que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, Jésus entend, Jésus voit. Alors une prière ce matin pour conclure. Seigneur, remplis-moi toujours plus de ton esprit. C'est une nécessité. C'est un besoin pour que toujours je glorifie ton nom au milieu des hommes que tu veux sauver. À lui soit toute la gloire. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es fidèle, parce que tu marches à nos côtés. Tu marches devant, tu nous montres le chemin, tu nous entoures de tes bras d'amour, tu nous protèges. Oui Seigneur mon Dieu, je veux te demander de me tenir toujours d'être éveillé à cela. Tu es avec moi dans chaque situation, à chaque instant, à chaque seconde. Et je veux prendre conscience que je veux honorer mon Seigneur. Sanctifie ce matin. Sanctifie mes paroles. Sanctifie mes actes. Et que je sois ce disciple qui t'honore et qui te glorifie. Oui, ta parole est la vérité. Ta parole nous a donné la vie. Tu nous as investis d'une grande mission. Mais nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ton nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Et je crois, Seigneur mon Dieu, que chaque instant, tu n'as pas des moments où tu t'échappes de nous. Tu es continuellement avec nous. Parce que tu es fidèle et parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Apprends-nous à t'aimer comme tu nous as aimés. Apprends-nous à aimer ta parole, à garder ta parole et à la pratiquer. Merci mon Dieu parce que tu nous as donné de bons exercices de disciples. Et nous voulons les faire. Nous voulons être ces enfants, ces élèves à l'école de notre Dieu qui remplissent bien leur devoir. Pas pour faire plaisir, mais parce que nous aimons notre Dieu. Ce matin, je te loue, je t'adore, parce que je sais que tu me gardes. Je sais que c'est toi qui choisis le terme de ma vie, mais je sais que tu me conduiras là que tu veux. Apprends-moi, Seigneur mon Dieu, à avoir cette sagesse. Apprends-moi à ne pas hésiter à consulter le Saint-Esprit. Simplement être à son écoute, parce qu'il est toujours là. Seigneur mon Dieu, je crois que nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin de lâcher prise, de te laisser œuvrer en nous. Tu es avec nous, c'est pour que tu puisses prendre toute la place. Tu ne veux pas un strapontin, tu veux toute la place dans notre cœur. Seigneur, prends toute la place et agis en conséquence. Pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements, pardonne notre manque de sagesse. Seigneur, toi, tu es le véritable. Tu ne veux que notre bien. Alors, apprends-nous ne pas passer à côté de l'essentiel. Jésus, tu es avec nous pour nous faire grandir dans la foi, pour nous donner de connaître encore davantage de richesses spirituelles, ce que tu as promis à tes enfants. Ce matin, tu nous as promis
de nous remplir encore de ton feu, de remplir tous ceux qui se réclament de toi. Tu es fidèle. Merci parce que si tu parles, c'est parce que tu te plais au milieu de nous et que tu nous aimes. Merci lorsque tu nous avertis, c'est parce que tu nous aimes. Merci lorsque tu nous bénis, c'est parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous as tant aimés. Alors merci pour toutes les grâces, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.